Mesdames et messieurs, bienvenue. Troisième et dernière partie, Critique Info. Un nouveau dialogue entre le Congolais proposé par Martin Fayulu. Le titre, vous l'avez vu, Martin Fayulu, abandonné par Rwanda, Katumbi et Bemba. C'est des questions, hein. Et j'ai posé une question là-bas. Alors, en tournée en Europe, Martin Fayulu vient de proposer une sortie de crise pour mettre fin à la crise des légitimités en RDC. Dans une lettre adressée aux Nations Unies, à l'Union Européenne et tout ça, Martin Fayulu décide qu'il faudrait travailler maintenant, main dans la main, pour sortir le pays de la crise. Et de ce fait, il propose que le FCC et Cash se retrouvent en train de gouverner et que lui, étant, disons, la Mouka, puisse gérer le Haut Conseil de réforme de notre, je veux dire, réforme des institutions. Alors, mais il y a un problème. Le fond de la question, comme je l'ai dit, il est bon. Le fond est bien. Ce que M. Martin est en train de dire est vrai. Affaire Wana Penza, il y a solo une crise Namboka ezali. Kimia ezate, FCC Cash, liba les obé basse kobeba. Wana bitonyo soto yebi yango très bien. Crise e outil dans ma élection, surtout tout le monde qui yango bien. Et outil dans l'élection qui m'a monté, ni Martin Fayulu, ni Félix Tshisekedi, moko na bangote ya koloba que ayebi ba voix na ye. Moko na bangote ya koloba ayebi no lenge nini ba voter la qui est la possibilité. Mais kasi likambo eza na niveau nini? Likambo eza na niveau ya koyeba modalité nango. Bongo bobikisa yango ndenge nini? Le problème est te koyeba ke tozobela. Le problème est ko pesa bokono kisi ya malamu po bokono sila. Mais kasi kisio Martin Fayulu a proposé pour la bokono tozanango nde longo banité. Monsieur, on va dire en français que monsieur Martin propose un médicament inadéquat. Il propose un médicament qui ne convient pas à la taille de la maladie que nous avons. Ce qui fait que les gens estiment que le temps est dépassé. Vous avez vu, vous avez entendu M. Ngbanda. On peut l'aimer ou pas, mais lui, il a pensé que M. Martin Fayulu est fatigué. Alembi Bitumba, il y a un mangeoire, on va dire. Parce que le conseil va bénéficier de l'argent de l'État. Le conseil va être encore un élément important dans la budgétisation en Boka. Si les institutions, tout ça, déjà est dans la budgétivore, amener encore un autre conseil, ça va être encore plus budgétivore que possible. Parce que, il y a ministre, je ne sais pas, ou il y a vice-premier ministre, et ça va être quand même quelque chose de bizarre. Alors, dire que Toza n'a pas Boué, Toza peut dans l'opposition, parce qu'il y a que au conseil Ezali, il y avait réforme Ezali, porte-parole et opposition Péazali, je ne comprends pas, moi, la logique. Je ne comprends pas la logique. Ce qui au conseil est côté, ce qu'au place il y a opposition et qu'aux alanines, quelle sera la place et le rôle que l'opposition va jouer? L'opposition va s'opposer à qui? L'opposition va s'opposer au conseil, à ceux qui gouvernent. C'est quoi le sens exact de ces choses? Vous allez comprendre avec moi qu'il y a quand même un vrai flou. Il y a quand même un vrai flou. Et si on regarde très bien, il y a une volonté manifeste de ne pas faire avancer les choses. On peut parler aussi de l'inconstance. C'est que vous voulez. Vous pouvez parler que Moutatangi Constance. Ou même les gens peuvent parler de la capitulation. Que Martin Fayulu a capitulé, a Kokisu ko supporté, qu'on va de la place na Emorote, à Lingia a rencontré Baninga. Les gens peuvent dire ça. Mais moi, mon point de vue, il est lequel? Tangu nazo tala likambo ya mboka na biso nazo mituna ceux qui kaka tozana bato penda ya boanya. Na lobite que tozana bato boanya te. Mais nazo mituna kaka ceux qui tozana bato boanya et que boanya na bango ezo sunga bango bazo ba mikano ya malunga. Parce que regardez la situation du Congo dans cette configuration et demander qu'il y ait encore un dialogue ou une transition, je me pose la question, est-ce que l'on comprend vraiment? D'abord, dans ça, M. Martin ne s'assume pas. Il ne s'assume pas de ce qu'il demande exactement. Demande-t-il une transition? On ne le dit pas. Demande-t-il un dialogue? On ne le dit pas. Il nous donne, nous, analystes, l'obligation de fouiller et de trouver le mot qu'il faut. À l'époque de Kabila, il nous avait habitués avec ces choses. S'il n'appelle pas dialogue, il appelle ça concertation. S'il n'appelle ça, il n'appelle pas ça concertation, il va appeler ça échange. Ça va être finalement de concertation. Au lieu de dire la même chose, c'est le dialogue. Et le dialogue, ça demande le per diem. Le dialogue, ça demande d'une manière ou d'une autre une suspension de la Constitution. Nous avons vécu l'aberration ici, où l'acte, excusez-moi le terme, l'acte de l'histoire de Senko pouvait prendre place de la Constitution.
On a eu à mettre la constitution congolaise entre parenthèses pour faire exécuter un acte sous seing privé. Est-ce que vous imaginez? Et c'est dans le même format que nous voulons continuer. Alors je me pose la question, est-ce que le politicien congolais, est-ce qu'il pense au peuple ou il pense à leur ventre? Est-ce que ces hommes politiciens congolais ne peuvent-ils pas vivre en dehors de dialogue et de transition? J'ai comme l'impression qu'ils ont créé beaucoup plus de dialogues et de transition que, que de solutions aux problèmes des Congolais. C'est ce qui me fait mal. Si vous estimez que Félix Tshisekedi a triché, vous estimez que Kabila, c'est lui qui a volé les élections, il a nommé Félix. Pourquoi collaborer avec eux? Pourquoi continuer à collaborer avec ceux qui ont créé le problème? Il n'y a pas de solution à faire avec ceux qui ont créé le problème. Il n'y en a pas. Disons la vérité aux Congolais. On ne règle pas le problème avec ceux qui l'ont créé. De quoi allez-vous discuter? Et comme par magie, la Mouka, non, même pas la Mouka, M. Martin Fayulu croit maintenant à la bonne foi de Kabila et à la bonne foi de Fachi. Je ne comprends pas. Fachi est pour vous marionnette. Fachi est pour vous un pantin. Fachi est pour vous quelqu'un que Kabila a nommé. Kabila, c'est l'homme puissant. Kabila, c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a l'impérium. Mais pourquoi ne pas discuter directement avec Kabila que de discuter avec Fachi? Parce que vous estimez que Kabila, c'est lui le patron du Congo. Alors discutez avec lui. Prenez votre voiture, allez-y avec l'Union africaine ou nationale, tout ça, ce que vous voulez. Allez rencontrer Kabila Kengakati, discuter avec lui. Comme ça, lui qui a nommé Félix, il va retirer sa confiance. Je crois que si on veut être logique à un moment donné, réfléchissons comme ça. Je répète. Martin Fayulu a lobby que Kabila a nommé Fachi. Il y a bongo. Kabila a nommé Fachi. Bon, ce que Kabila a nommé Fachi, pourquoi tu veux discuter avec celui qu'on a nommé? Discute avec celui qui a nommé, parce que celui qui a nommé peut révoquer. Va discuter avec Kabila na Kingakati, ok na Nations Unies, ok na Union africaine, ok na Union européenne, ok même atana barange, bino tout ok, beaucoup na Kabila le père, Kabila le fils pardon, le tout puissant, Bobissi est le tout puissant. Au peut-être qu'il monte le pouvoir avec Malamouté, l'ongola pouvoir wana Tchato Bandela. Peut-être. Mais si vous dites que FCC cache, base à l'ensemble, bon bitono na au conseil. Question, ceux qui ba résolution na bino simbité, comment vous allez les obliger de faire ça? Comment vous allez les obliger? Donc, au-delà de tout, vous rendez compte que Eza place Yamalamouté, place Yamakambo, Eza place Eloko Yamalamouté. Il faudrait par contre regarder encore quelque chose d'assez important. D'assez important. Nous sommes en 2011. Félix Tshisekedi, Étienne Tshisekedi se rend compte que à perdre l'élection. Il n'y a pas lobby quand mais Félix Étienne ne fait pas comme Martin Fayulu. Il ne saisit pas la justice parce qu'il n'a pas confiance en la justice. Il a la confiance dans la justice. Mais tel si qu'on a réformé il y a Ndeko Fayulu. Ndeko Fayulu lobby non, il faut tout réformer juge Nabiso. Bon, alors tout mituna. Corruption et juge constitutionnel et bandi quand et bandi tangu ba nommé tangu valider mandat ya président Fachi to banda qui avant pour ceux qui banda qui avant mais le tokene ko saisir bangote ceux qui bandi après donc madame mabeka tangu pesi résultat mabe contre yo des problèmes yangwana et tiens Tshisekedi les ayant vu de loin que le système Kabila était un mal. Il ne pouvait pas prétendre au résultat. Moi, je continue à condamner Étienne Tshisekedi. Je continue à dire qu'est-ce qui a changé dans le système de Kabila pour ne comprendre pas dans l'élection. Qui vous a fait croire qu'il y avait qui bien? Ce sont les Occidentaux. Ce sont les Occidentaux qui sont allés faire croire à Étienne Tshisekedi qu'il fallait commander la belle élection. Pourquoi? Vous savez, peut-être les gens ne le savent pas, laissez-moi vous le dire aujourd'hui. Monsieur Kabila avait besoin de la légitimation na pouvoir naïe en 2011 parce qu'il était fini en 2006 déjà. Tia comme en 2011, le mandat était catastrophique. Toutes les promesses qu'il avait tenues et Fimba quitté. Monsieur Kabila avait besoin, il y a qu'une élection, tout en faisant qu'il allait tricher, mais il fallait entériner tricherie wana na elo komoro ya makasi. Il n'avait pas besoin de petits opposants ou de gens qui n'avaient pas de l'ampleur. Il avait besoin de l'UDPS. Il avait formellement besoin de l'UDPS pour consacrer sa victoire. Et comment faire pour demander à M. Nani de venir, à M. Étienne de venir? Je rappelle ici qu'en 2011,
ceux qui Bemba Zalaka candidaté, pardon, en 2006, ceux qui Bemba Zalaka candidaté, rassurez-vous de qu'il y a une élection. Parce que Kabila a toujours eu besoin de légitimer sa tricherie, sa victoire dans Marabébélé. En 2006, tant où il est passé, M. Kabila a mal. Ceux qui ont été avec lui vont vous dire, le jour où il apprend que Étienne refuse d'aller aux élections, Joseph Kabila avait mal, il avait beaucoup regretté. Il aurait bien voulu que Félix Étienne Tshisekedi Azala, pour qu'il a gagné Étienne Tshisekedi, n'a pas voix au bien Totoyebi. Et comme Bemba était arrivé, il a fait quand même le poids. On a dit, ok, c'était quand même un bon opposant, ça va marcher. Élection. Mais il n'était pas toujours d'accord parce qu'il avait déjà travaillé avec Bemba. Et donc, les gens pouvaient dire que bon, Bayokani était beaucoup plus facile. Mais lui, il voulait gagner la personne avec qui il n'a jamais travaillé. Ça veut dire le vieux Étienne. Mais ça n'a pas marché. En 2011, il travaille avec Balobi Nae, mais qui travaille, qui ont convaincu Étienne Tshisekedi. Ce sont les Occidentaux qui ont convaincu Étienne Tshisekedi. Pour lui dire non, tu ne peux pas continuer à refuser les élections, Moni, tout ça, participer caca, ou gagner, le peuple derrière toi. Le peuple est fatigué. Et Étienne Tshisekedi fait pour la première fois confiance aux Occidentaux, et c'est là qu'il va tomber finalement trop bas. Et c'est là qu'il perd. Or, en venant dans ces élections, Étienne ne savait pas qu'il était en train de légitimer un processus déjà entaché, depuis très longtemps. Étienne Tshisekedi est tombé dans le piège de l'élection en 2011. En 2011, effectivement, il est tombé dans ce piège. Et on vous a fait une mascarade électorale et vous avez cru en cela. C'était de la poudre aux yeux. On savait que les gagnants étaient déjà connus. Et les gagnants étaient connus un mois avant. Vous savez, tous les députés, Baïbanaki déjà qui est au moins 80% des députés Baïbanaki Baobima en 2011 avant échéance, avant même pas proclamer élection. Baïbanaki Baobima. Le candidat, le victorieux de l'élection présidentielle en 2011 était connu avant l'élection, avant que Bassa l'élection et Baïbanaki déjà. Alors le calcul va poursuivre, va continuer. Regardez pourquoi M. Kabila veut faire un dialogue avant en 2016. Pourquoi il veut faire un dialogue? Pourquoi? Mais parce qu'il veut entériner, il veut encore une fois légitimer son glissement. Mais comme il dit, je ne veux pas glisser seul, il faut que je glisse avec les classiques de l'opposition. C'est là qu'il va aller débaucher dans l'UDPS 2, 3, 4 personnes pour qu'il le batte Kazaï Moko. C'est toujours ça qu'il a toujours fait. En 2006, il a fait avec le Palou. Il faut prendre le Palou pour vivre. En 2006, il faut faire accepter Étienne d'aller aux élections pour que je vive. En 2016, il faut prendre les gens du PPRD, pardon, du MLC, de l'UDPS, il faut les prendre avec moi, comme ça on légitime le glissement. Et en 2018, il fallait prendre obligatoirement l'UDPS, la Mouka, les mettre ensemble pour qu'ils va participer à l'élection. Ce qui, UDPS, la Mouka, va participer à l'élection, croyez-moi qu'on n'aurait pas eu les élections. On aurait boutiqué un truc, non, on ne s'entend pas, tous les opposants qu'on avait finalement créés après, ça, on savait que ça n'allait pas marcher. Et ils attendaient deux choses. Ils attendaient les opposants et les autres opposants à côté, tous les deux côtés. Alors, ils vont aller dans l'élection au Bakena Kinangwana. Mais Étienne va se réveiller rapidement. Étienne Tshisekedi va se réveiller rapidement. Quand on lui propose encore pour la deuxième fois, va saisir la cour. Il dit non, je ne peux pas. Je n'ai pas foi à la justice. Parce qu'on lui avait finalement fait comprendre que là, tu as commis l'erreur. Tu es allé aux élections, on va perdre. Il n'y avait pas de chance de gagner. Tu n'avais pas de témoins partout en République démocratique du Congo. Tu n'avais pas de témoins. Tu n'avais aucun contrôle, il y a élection. Tu es allé aux élections participer comme tout le monde. Et voilà que tu as perdu. Alors comprenant ça, il a dit non, je ne vais pas consacrer la deuxième légitimité à la bêtise. Et c'est le piège dans lequel Martin Fayulu est tombé. On ne se dit pas légaliste dans un système de mensonges. On ne peut pas être légaliste comme ça. Yo, Robert Abal était dans la règle basket. Non, c'est pas possible. Tu ne peux pas dire que moi je vais faire le fair play. Tu fais le fair play là où le fair play n'est pas la règle. C'est quoi le fair play là-bas? Tu ne peux pas être légaliste dans un milieu où on ne respecte pas la loi. Si tu es légaliste dans un contexte où on ne respecte pas la loi, tu n'es pas un légaliste, tu es un naïf. Si tu n'es pas naïf, tu es un anarchiste. Il n'y a pas un autre élément que ça. Et monsieur est tombé dans ça. Martin Fayulu est tombé dans cela. Mais maintenant, mon analyse est à quel niveau? Je me dis ceci. Je me pose un élément. Vous savez, il y a différentes façons de réfléchir en droit, en politique, ou bien en sociologie, en philosophie. Bref, il y a des différentes façons de réfléchir. Mais lorsque nous voulons tenir un raisonnement politique,
institutionnel, on se dit que la situation de Félix et de Kabila était inévitable. Si nous sommes dans une réflexion politique ou une réflexion juridique, cette situation est en tout cas inévitable. Mais si nous revenons réfléchir autrement, un peu comme Herman Cohen avait proposé, parce que je ne suis pas le seul à proposer ça, Herman Cohen avait proposé ça, certaines officines de l'étranger ont eu à le dire. Mais regardez mes frères, le jour où Félix Tshisekedi devient président de la République, il demande devant Kabila, devant la communauté internationale, devant le peuple congolais, il tend la main à Lamuka. Il dit à Lamuka, il parle de Martin Fayulu, il est prêt à travailler avec Martin Fayulu. Il tend la main à Martin Fayulu. Et il tend la main à toutes les forces politiques et des sociétés civiles qui contestaient encore son pouvoir. Qui ont accepté la main de Kabila? L'Église catholique. Senko. Senko accepte la main de Kabila. La main de Fachi. Ils acceptent la main de Fachi. Ils sont allés le voir alors qu'ils n'étaient pas présents. Ils sont allés le voir pour dire, on est d'accord, on est prêt à t'accompagner. Mais voici les conditions. Réconcilie-toi avec tes frères. Ça, c'est ce que le monsieur Ambongo a dit au président Fachi. Il a dit en public et en privé. Il dit, réconcilie-toi avec tes frères. Et Fachi leur a répondu que je n'ai aucun problème avec mes frères. Monsieur Ambongo a continué à mener la campagne, disant que Fachi, n'oublie pas d'où tu es venu. C'est simplement, c'était pour dire à Fachi, ne crois pas que Kabila devient ton ami aujourd'hui. Non. Un ancien ennemi ne devient pas ami. Parce que les relations que vous avez développées à l'époque, ce n'étaient pas des relations d'adversité. C'était des relations d'hostilité. On ne tue pas un ami. Pardon, on n'abat pas un adversaire. Un adversaire, on le neutralise. On ne l'abat pas. Mais M. Kabila, dans son régime, son régime a tué. Je peux le dire sans être contredit. Son régime a tué les membres de l'UDPS au parti. Vous l'avez vu sous le régime de Kabila, les membres de l'UDPS ont été brûlés vifs au sein du parti. Ça, on ne les fait pas un adversaire, on les fait un ennemi. Donc aujourd'hui, dire que M. Kabila est notre ami, c'est méconnaître la dialectique de l'histoire et c'est même marcher sur la mémoire de toutes ces personnes qui croupissent en prison aujourd'hui et d'autres qui sont décédés. Donc on n'abat pas un ennemi, on le neutralise. Mais la stratégie de Kabila à l'époque, ce n'était pas la neutralisation. Non, ben, il fallait abattre l'ennemi. Et on a trouvé les moyens qu'il fallait pour neutraliser le parti et pour l'abattre en même temps. Débaucher les conseillers principaux de Sphinx délimité après sa mort, ce n'est pas la neutralisation, c'est abattre. Dédoubler l'UDPS, ce n'est pas la neutralisation, c'est l'abattre. Arrêter les militants parce qu'ils sont en train de marcher et le coffrer en prison, le torturer, ce n'est pas la neutralisation, c'est abattre l'autre. Et donc aujourd'hui, quand on a expliqué ces choses-là, j'ai comme l'impression que Félix Tshisekedi et les autres ils devaient comprendre ça. Et même lorsque Félix Tshisekedi se rend compte que je n'ai pas des gens avec qui je dois faire une alliance, comment je fais? Bon, on va aller faire avec Kabila. Bon, je ne sais pas si Fachi a déjà dit que Kabila était son ami. Ça, moi, personnellement, je n'ai jamais entendu. Il a toujours dit qu'il était partenaire. Or, on sait tous que l'ami et le partenaire, ce n'est pas la même chose. Les amis sont liés par l'amour, la sincérité, la vérité, l'honnêteté, le partage. Ça, ce sont les amis. Leur lien, c'est l'amitié. Le partenaire, leur lien, c'est l'appartenance. Kabila, le partenariat. Le partenariat reste le lieu de prédilection de partenaires. Ils partagent quoi? Ils partagent un projet, des objectifs, des plans. Mais il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'amitié là-bas. Et ils sont alliés et partenaires. Les alliés sont dans une alliance et ils ont des visions, des objectifs communs ou communes, comme vous voulez. Mais maintenant, ici, nous sommes dans une situation où M. Ambongo se rend compte qu'il demande à Fachi de ne pas oublier
ses anciens amis. Ses anciens amis. Parce que vous avez Martin Fayulu qui est le fils biologique, pardon, le fils spirituel ou politique d'Étienne Tshisekedi. C'est comme ça qu'il se reconnaît. Et vous avez le fils biologique d'Étienne Tshisekedi. Alors dites-moi, comment le fils spirituel et le fils biologique ne peuvent pas s'entendre? C'est quand même assez bizarre, non, et contradictoire. Or, si Martin Fayulu, quand on avait demandé, quand on avait tendu la main, si Martin Fayulu avait félicité Félix Tshisekedi et critiqué le processus électoral, ça veut dire, mesdames et messieurs, nous sommes convaincus que les élections se sont très mal passées et que nous ne croyons pas à ce qui s'est passé. On ne croit pas à cette farce électorale. Je ne crois pas à ma défaite. Je ne crois pas non plus à la victoire de M. Félix Tshisekedi, mais pour des raisons de la concorde nationale, pour des raisons de la paix et pour des raisons d'évolution de notre République, je félicite le président Félix Tshisekedi, mais nous demandons que pareil acte ne se reproduise plus dans le passé. Cette phrase, je ne le dis peut-être pas de la bonne manière, mais ça aurait troublé terriblement Kabila. Parce que Kabila ne s'attendait pas à ça. Et Kabila s'attendait à cette réaction de Fayulu. Donc tout ce que Fayulu fait, ça ne surprend pas Kabila. Il sait que c'est comme ça que ça devait se passer. Donc, sans que l'UDPS et la Mouka ne sachent, ils sont en train d'exécuter le plan préparé par Kabila sans le savoir. Kabila savait qu'il y a un Komaboué. Et il y a que Bako Silika, Bako Kende, Bako Boya, Bako Senga Dialogue, Toko Zongisa, Toko Bandela. Il savait tout ça. Parce qu'il a été pendant 18 ans, il connaît comment ça se passe. Il revoit l'1 plus 4, avant mon 1 plus 4, avant mon comment ça se passe. Il voit le scénario et vous êtes en train d'exécuter son plan. Or, la seule façon de contrecarrer le plan, c'était de dire on félicite Fachi. Féliciter Fachi et dire à Fachi on est prêt pour t'aider à remettre les choses en marche, ça allait démobiliser le camp du FCC. Bangaba l'a démobiliser, Bangaba nous a un autre plan parce qu'il ne pouvait pas s'attendre à ça. Il ne pouvait pas s'attendre à ça parce que ce n'est pas comme ça que l'homme politique congolais est créé. Ils ont un format de l'homme politique congolais et de l'intellectuel congolais. Le format, c'est qu'il ne résiste pas à la fin, il ne sait pas vivre en dehors du pouvoir, il ne résiste pas dans beaucoup de choses, il va certainement se soumettre, il va revenir. C'est ça leur idée. Alors, féliciter Fachi, allait envoyer un mauvais message de l'autre côté. Et ça allait donner à Fachi la possibilité de se débarrasser de son alliance de la manière la plus simple. Pourquoi? Parce que la Mouka allait chauffer le peuple. La Mouka allait réchauffer le peuple pour dire on a deux procédures. La première, c'est que vous cassez l'alliance, vous avez le peuple avec vous, vous allez en référendum, vous faites un autre référendum, ou pour demander un changement gouvernemental, ou tout ça, un remaniement, ou même pire encore, accepter la cohabitation. Mais on accepte la cohabitation que lorsque le peuple est entièrement avec vous. C'est ça le problème. On accepte la cohabitation lorsque vous avez le contrôle effectif du peuple. Or, aujourd'hui, Fachi, pas aujourd'hui, mais avant, pendant cette période, Fachi n'avait pas le contrôle du peuple avec lui. La Mouka avait encore un grand nombre de gens ici sur place. Un grand nombre de gens. Et ici, et la diaspora. Accepter la cohabitation serait fatal pour Fachi en ce moment-là. Très fatal. Parce qu'il allait s'opposer à Kabila. En même temps, la Mouka n'est pas avec lui. Comment ça allait se passer? Il allait avoir une guerre de 2 contre 1. Parce que d'une façon ou d'une autre, la Mouka se serait ralliée au FCC ou le FCC se serait rallié à la Mouka par circonstance. Pas parce qu'ils sont ensemble, mais c'est avoir un seul ennemi. Vous savez, quand on sait qu'on a un seul ennemi, on le neutralise avant de se battre nous deux. Bisous tout aux autres. C'était comme ça. Et Fachi comprenant ça, dit mais ce qui la Mouka déjà au départ, en train de dire on soutient Fachi, on oblige à Fachi de faire une cohabitation, ça veut dire d'identifier la majorité parlementaire, ça laisse dégager, ou alors autrement, supposons dans la pire des situations, Bassali Penda effectivement comment on appelle ça, à nommer un formateur et majorité dominée par Kabila et la minorité. Oui, ok. C'est le premier ministre et la majorité parlementaire n'a pas le pouvoir à gérer. Mais avec quelle tension populaire? Parce que là, on a oublié le raisonnement du peuple. Donc, il y en a 50, 50, ou 70, 30 ou 80. Non, il y a totalement amabé. Parce que là, je le dis bien, dans la logique, dans le raisonnement politique.
Je ne suis plus dans un raisonnement cartésien, politique T. On est dans un raisonnement atypique. Tout le monde dans la logique, ou tout dans la logique moussousou. Voyez-vous? Parce que dans la forme institutionnelle, il n'y a pas de débat. Maintenant, on revient dans une autre forme, trouver un moyen de contourner. C'est ça le rôle de laboratoire. C'est là le rôle de laboratoire. Comment on peut réfléchir pour contourner les choses? Angle, tout le monde est malamouté, tout qui est angle moussousou. Et imaginez-vous un peu, dans cette même logique-là, Félix Tshisekedi s'oppose na former gouvernement na l'engue à coalition à qui on est en cohabitation. Ça veut dire dans la cohabitation on se dit bon, on va déranger un peu. On va déranger un peu. Je le dis encore, ce n'est pas politique, ce n'est pas juridique, c'est un raisonnement atypique. C'est tellement un raisonnement qui va aller à l'encontre. Il y a prescrit ou il va déjà sur place. Ça pourrait être un désordre, mais un désordre pour le bien. Un désordre qui allait créer finalement un ordre après. Donc, d'une manière ou d'une autre, la Mouka aujourd'hui serait dans des petits problèmes. Alors, la position de M. Katumbi est claire. Je veux une opposition exigeante. C'est la position de Katumbi. C'est connu de tous. M. Bemba, bon, il ne dit pas encore ce qu'il veut. Mais on sent que M. Bemba n'est pas dans la logique d'aller dans le conseil, aux réformes et tout ça, les hautes réformes et tout. Il n'est pas dans cette logique-là. On ne le sent pas, du moins. Monsieur Katumbi, il est clair, il n'est pas dans cette logique-là. Donc, M. Fayulu va finalement être tout seul. Mais comme la Mouka va changer les formes maintenant, la Mouka va prendre Mouzito comme président du présidium, alors que là encore, il y aura un problème. La charte de la Mouka est faite comment? Est-ce de la résistance ou de l'opposition? C'est là aussi qu'il y aura un petit souci. C'est pourquoi vous avez vu M. Honoré Ngbanda qui soutenait M. Katumbi, M. Fayulu, il n'est plus dans cette logique-là. Mais maintenant, c'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je propose ceci à la Mouka. Deux choses. Ou vous vous organisez entre vous. Vous trouvez une voie. Vous allez rencontrer Fachi. Vous lui proposez une autre sortie, si vous voulez discuter pour trouver un format. Le format qui va vous permettre d'attendre le prochain remaniement. Quand vous aurez le prochain remaniement, vous pouvez maintenant demander à ce que vous puissiez intégrer l'appareil gouvernemental avec une autre pression, avec la dimension du peuple avec vous. Parce que si vous faites entrer le peuple dans votre combat, vous gagnez beaucoup plus. Nous sommes au mois de janvier. Dans peu de temps, janvier Zokom. Souka janvier Koum. Février. Mars. Demandez alors à Fachi de dissoudre l'Assemblée nationale. Et tout en lui rassurant que vous allez gagner pour lui. Vous allez vous battre pour que ça ne change pas, pour que... Et faire retourner tes contrées. Mais encore que lui aussi doit être convaincu que vous êtes de bonne foi. Donc, d'une manière ou d'une autre, la deuxième possibilité, c'est de laisser les jeux démocratiques se jouer. Laissez attendre 2023, organisez-vous en parti politique fort, et puis en 2023, présentez vos élections. Mais entre-temps, proposez un cahier, proposez un plan. Il y a réforme, il y a cours, constitution, disons, il y a CENI. Moi, je voudrais ça, en fait. Je propose ça tout de suite à la Mouka. Amener un projet sur la réforme de la CENI maintenant, la réforme de l'appareil judiciaire maintenant, la réforme de la sécurité, amenez toutes vos réformes et présentez-le, une copie à la présidence, une copie à l'Assemblée nationale, une copie au Sénat, et faites pression, faites une vulgarisation. Il y a un peuple congolais, motif et le bolingi, et que le peuple fasse la pression pour qu'il va exécuter plan à sortie Nabino, au lieu que Bino prendre part en parce que si vous prenez part en vous partagez bilan. Ceux qui ne prennent pas en vous partagez bilan. Et l'argent qui devrait servir à la gratuité de l'enseignement ne doit pas servir à refaire les élections anticipées. Voilà un peu, mesdames et messieurs, ce dont j'allais parler aujourd'hui. Abonnez-vous très massivement, sauvez, aidez-nous à réussir à accomplir ce qu'on peut faire. Il fait extrêmement chaud, parfois ça dérange les neurones. Nous demandons un soutien à tous ceux qui sont en train de suivre cette émission, que vous l'aimez et tout. On a besoin de beaucoup de choses en même temps. On a besoin de groupes électrogènes, on a besoin de panneaux, de climatisation, pour que ça marche un peu. Aidez-nous à faire ça, ça va nous aider.
Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC.